Quels sont les outils de détection d'erreurs maintenant? Eh bien, les outils de détection d'erreurs sont nombreux et varient selon les différents fournisseurs. Ils sont conçus pour détecter les erreurs potentielles, mais également les zones qui manquent de formation. Alors, voici les outils de détection, disons les outils d'assurance de qualité courante utilisés dans le travail hôte. Vous trouverez un aperçu détaillé de ces outils et d'autres outils d'assurance de qualité sur le wiki des outils d'assurance de qualité et la qualité. Différents outils vérifient les différentes erreurs et problèmes. Alors, utilisez les tableaux suivants pour décider quand et pourquoi chaque outil doit être utilisé. Et voilà. Nous, dans notre exemple, ici, nous allons faire la démo sur KeepWrite. Nous allons faire la démo sur Osmose. Et puis aussi, notre collègue va faire la démo sur JSM Validateur. Alors, cette différence, c'est quoi? C'est la couverture, selon les tableaux ici. Pour la couverture, d'abord, tous ces outils ici numérotés couvrent quand même l'ensemble du monde. Donc, on peut accéder à toutes les parties du monde dans ces outils. Sauf JOSM Validateur qui est local, c'est-à-dire qui se limite juste à la zone téléchargée sur votre machine locale. Alors, quel type d'erreur? Il y en a beaucoup. Ici, KeepWrite nous propose 50. Et puis, Osmose nous en propose plus de 200. Et JOSM nous propose de nombreux plus, parce que lui, quand on télécharge une zone, c'est en tout cas toutes les informations et les avertissements de cette zone sont renseignés. Et puis quand vous allez l'utiliser vous-même par expérience, vous allez comprendre que ça va même au-delà. Ça peut vous arriver que ça vous donne 500 erreurs, 500 avertissements, 1000 avertissements, 9000. Bon, ça va dépendre de ce qui est comme erreur dans cette zone où vous aurez à télécharger. Alors, les autres là, comme vous voyez par exemple les maps roulettes, ça donne un peu plus de 10, c'est tout simplement ça. Bon, alors, mode d'affichage. Ici, KeepWrite aussi nous propose une carte avec des marqueurs. Même chose avec Osmose, une carte avec des marqueurs. Mais ici, pour JSM Validateur, ça nous propose une liste et puis des marqueurs. Ça, vous allez le constater. Alors, est-ce que, du point de vue proposition de correction, KeepWrite, ça propose aussi des solutions, mais ça dépend et surtout du téléchargement. Donc, une fois que KeepWrite a détecté des problèmes, ça vous permet de les corriger dans un autre navigateur, soit disons dans un autre éditeur qui peut être JSM ou ID. Mais Osmose, lui, a plus de vous proposer la correction à partir des autres éditeurs. Lui, Osmose aussi dans Osmose, on a incorporé un éditeur aussi qui peut vous permettre de corriger. Eh bien, tous les autres ici permettent le téléchargement des zones. C'est bien. Alors, et puis avec d'autres détails, comme vous le voyez sur le tableau. Ici, vous voyez directement que Osmose, par rapport aux autres outils, donne un peu plus d'ouverture, un peu plus de gamme par rapport. Alors, nous, on va beaucoup mettre l'accent sur Osmose dans notre démonstration. Alors, le choix de l'outil à utiliser dépend de l'appréciation de chacun et de ce qu'il veut nettoyer. Pour notre cas, nous allons utiliser 3 outils seulement. Parmi eux, KeepWrite, nous allons utiliser aussi Osmose, également l'outil de validation de JSM. Alors, ces outils présentent des erreurs potentielles détectées automatiquement sous la forme d'une carte ou une liste. Il permet de signaler des faux positifs et de marquer les erreurs comme résolues. Alors, par exemple, KeepWrite qui est capable de détecter, par exemple, des erreurs suivantes. Il y a des zones non fermées, ça peut être des relations. Des routes à sens, des cours d'eau, par exemple, à sens d'écoulement inversé. Il y a des chemins proches qui, normalement, ça ne devrait pas être là-bas. Il y a des attributs obsolètes, des attributs manga, des ponts, tunnels, salailleuses, ça les niveaux donc. Il y a des autoroutes sans référence, les lieux de culte sans religion, des points sans nom, des chemins sans nom, des îlots isolés, des croisements, des voies ferrées, ce qui est dangereux, des chemins de fer
des arrêts de chemin de fer, des objets fixes mis, il y a aussi des relations sans type. Là, Kipwright peut nous fournir tous ces éléments-là, donc il peut nous alerter sur tous ces erreurs. Alors, quant à ce qui est de osmose, dont le nom signifie OpenStreetMap Overlay Search Engine, était un des nombreux outils de qualité. Comme vous pouvez cliquer dans le lien si vous allez entrer dans le wiki, où vous allez trouver presque une liste complète de tous les outils d'assurance qualité disponibles afin de signaler des possibles problèmes dans les données OpenStreetMap. Donc, il est également utile pour intégrer des données OpenData. Et bien, le lien qui est là, ça vous fait entrer directement dans le site Osmose. Et puis, c'est ce lien-là que nous allons nous servir. Je vais vous partager ça. Soit vous pouvez copier ça directement à partir de là et puis le coller dans votre navigateur. Celle-ci inclut des problèmes liés à la géométrie des fonctionnalités telles que les bâtiments, des superposés, des fonctionnalités incomplètes et des duplications, ainsi que les problèmes de marquage courant tels que les balises manquantes, les inappropriés ou mal formatés. Vous trouverez alors plus d'informations sur Osmose sur la page wiki en vous connectant directement au lien là-bas. Alors, comme remarque, pour utiliser correctement cet outil et afficher les erreurs, vous devez normalement utiliser le navigateur Internet Google Chrome, par exemple, parce que les autres là, Firefox, Opera, et puis Safari et d'autres navigateurs, oui, ça ouvre, mais bon, ça ne donne pas vraiment assez de détails comme Google Chrome. Alors, accédez à Osmose via ce lien ici dans votre navigateur et puis utilisez les fonctionnalités de zoom. Une fois que vous êtes dans le site, vous allez commencer à zoomer. Et bien, si vous zoomez plus grand, vous allez voir assez de détails. Et bien, si vous zoomez plus petit, l'application va vous dire qu'il n'y a rien comme information. Et puis, tous les détails d'erreur ici dans le pavé à gauche, ça vous colore à rouge que votre zoom est très, très, très petit. Alors, et puis aussi, vous allez travailler avec des panoramiques et des recherches sur la carte pour naviguer vers la zone qui vous intéresse. Alors, vous allez utiliser le panneau de gauche pour activer ou désactiver les problèmes courants. Et là, c'est comme dans le cas ici où nous avons décoché certaines erreurs que nous n'avons pas besoin de corriger à ce moment. Et comme vous allez le constater aussi sur cette capture. Et puis, quatrièmement, les problèmes identifiés apparaîtront dans la carte sous la forme d'épingles correspondant aux icônes des panneaux de problèmes. Comme vous avez zoomé, eh bien, sous forme de gouttes, c'est sur la localisation de vos différents problèmes. Eh bien, pour voir les problèmes, s'il s'agit de quel type, vous allez cliquer sur la goutte et puis voilà le petit tableau qui va s'ouvrir. Et puis en haut à rouge, vous allez constater que c'est ça l'erreur qu'on vous a, qui est, disons, sur ce point-là ou sur cet objet. Alors, comment vous allez comprendre? Au fur et à mesure que vous serez en train d'évoluer, lorsque l'on clique sur l'un des marqueurs, une bulle apparaît et elle contient les types d'erreurs. C'est comme par exemple ici le point 1 ici. Ce point-là, nous avons pris, ça nous a indiqué qu'il y a un problème de toponymie. Donc, c'est missing capital letter for routier. Donc, le nom de la route n'avait pas commencé avec les noms en majuscule, le caractère en majuscule au début. Alors, ici, pour le point D, c'est l'identification dit ou des éléments problématiques avec pour chacun d'eux un type et un identifiant. C'est les liens pointe vers OpenStreetMap qui centre la carte sur cet élément. En ouvrant le panneau latéral avec tous les détails des différents tags, versions ou lieux pour avoir l'historique des modifications, ainsi que les options pour l'éditer et en cliquant sur sa géométrie. Donc, dès que vous cliquez sur Way et les chiffres là, ça va vous ouvrir la localisation de cet objet dans OpenStreetMap. Alors, si vous cliquez sur JOSM, ça veut dire que
cet objet sera ouvert sur votre éditeur JOSM. Alors pour que ça fonctionne, il faut que JOSM puisse être ouvert d'abord. Et puis, et que l'ordinateur, dans votre ordinateur, il faut que le contrôle à distance de JOSM soit activé. Eh bien, si vous cliquez sur ID, un lien pour corriger cet élément avec ID, ça va ouvrir ID et puis vous allez éditer, corriger cet objet. Et puis Edit, un lien pour corriger cet élément via l'éditeur intégré dans Osmose. Ceci donc va ouvrir un panneau à droite de la carte et puis vous aurez accès à la correction. Alors, ici, quand nous allons cliquer sur toi, par exemple, ça va nous fournir la liste de tous les attributs. C'est surtout en anglais les tags, non? Et ces éléments, au moment où le problème a été détecté. Donc, ça nous indique, ça nous ouvre les attributs qui sont sur cet élément au moment où l'outil avait détecté cette erreur. Alors, pourquoi? Parce que vous pouvez corriger cette erreur, mais et que vous n'avez pas validé cette erreur, l'outil ne pourra pas renseigner que l'objet a été cartographié ou soit l'erreur a été corrigée si vous n'avez pas validé. Alors, au niveau 4, c'est que ça nous donne aussi quelques liens pour afficher la zone contenant l'élément tel qu'il est actuellement dans la base de données sans aucune correction possible. Par exemple, vous allez constater OSM Show affiche la zone sur la carte par défaut d'OpenStreetMap.org. Si vous y cliquez, vraiment vous allez trouver ça. Et puis OSM Edit, cette zone, ça édite la zone dans l'éditeur par défaut d'OpenStreetMap. Et puis ID ou par port slash, selon les préférences stockées sur l'ordinateur de l'utilisateur. Et puis la zone JOS Maison télécharge les données de la zone vers l'éditeur. Il y a les détails aussi, là, ça ouvre une fenêtre ou soit un onglet avec l'ensemble des détails à propos de l'erreur qui a été détectée. Et puis la partie 5, là, c'est la dernière date à laquelle le problème a été détecté. Et aussi, c'est la dernière date avant la clôture de la correction de cette erreur-là. Alors, ici, au niveau 6, par exemple, vous allez comprendre que ça nous amène directement au niveau de la page wiki, où nous allons essayer d'avoir les informations sur notre navigateur. Et puis, ça nous indique aussi les faux positifs. Et puis, ça va nous donner aussi la possibilité d'indiquer que cette erreur a été corrigée dans Osmose. C'est comme par exemple, là où on a coché en vert, là c'est maintenant, nous disons que c'est une erreur que nous venons de corriger. Et là c'est indiqué en rouge, comme rouge avec la croix en vert. Ça veut dire que nous n'allons pas corriger cette erreur-là. Et puis là où il y a le petit i, ça veut dire que nous voulons avoir un peu plus de détails sur l'erreur. Alors, ici, au niveau 7, là c'est maintenant une possibilité d'ajouter les tags, soit les balises. Eh bien, vous allez le constater que pour ajouter les balises, il y a des plus. Et pour soustraire une balise, il y a les moins, on clique sur les moins. Et pour modifier les balises, disons les balises qui sont précédées par un plus, c'est-à-dire qu'on donne la possibilité d'ajouter les balises absentes, les attributs. Eh bien, des balises qui sont précédées par un moins, c'est-à-dire ce sont des balises qui ont été effacées ou supprimées par la correction. Eh bien, pour les balises qui seront précédées par ces petits symboles-là, ça veut dire que ce sont les balises qui ont été modifiées. Alors, les liens fixes JOSM, c'est pour corriger avec JOSM. Et puis, JOSM doit être lancé et le contrôle à distance de votre JOSM doit être activé. Et puis ici, pour que vous puissiez corriger des données dans OSM, disons pour que vous puissiez corriger des données avec l'éditeur incorporé dans Osmose, vous devez d'abord avoir votre compte. Vous devez être connecté à partir de votre compte sur votre nom d'utilisateur.
Alors, il y a les liens édités, les liens fixes édites. C'est maintenant pour procéder à la correction via l'éditeur intégré d'osmose. Là, vous devez vous connecter à partir de votre nom d'utilisateur. Alors, eh bien, nous sommes très contents et merci beaucoup.